Bonjour à tous. Donc on va continuer à faire le point sur ce qui s'est passé lors de la Coupe du monde féminine. On a parlé de la victoire très brève du Maroc contre la Corée du Sud. Il y a eu d'autres matchs que là je vais pas vous parler, mais il y en a eu d'autres. Vous pourrez aller voir sur toutes les applications, sur tous les journaux sportifs. Ils vous diront ce qui s'est passé. Mais on va en parler de deux résultats. On a parlé de la surprise de la Colombie qui a réussi à battre l'Allemagne, qui n'était pas du tout favori et qu'au final ils ont gagné. Et on va parler de deux autres affiches dans deux officialisations de qualification. C'est juste parce que je considère qu'il faut vraiment en parler pour ceux qui sont concernés et qui s'y intéressent. Mais après, tous les autres résultats, vous pourrez les retrouver sur toutes les applications de score, de foot, sur les journaux sportifs, ils vous le diront. Donc ensuite, la phase de poule de la Coupe du Monde féminine 2023 vient de livrer son verdict dans le groupe A uniquement pour l'instant. Dernière avant cette ultime journée, la Norvège affrontait les Philippines et également la Suisse affrontait la Nouvelle-Zélande dans l'autre rencontre du groupe A. La première rencontre, donc comme je vous l'ai dit, avant-dernière journée, avant l'ultime journée la semaine prochaine, la Norvège qui affrontait la Philippine. La Norvège n'a fait qu'une bouchée. Ils n'ont laissé aucune miette, aucune chance aux Philippines de créer la sensation comme la Colombie face à l'Allemagne. La Norvège n'a fait qu'une bouchée des Philippines en s'imposant 6-0. Avec notamment un triplé à la 6e, à la 17e et à la dernière minute à la 90 plus 5 de Sophie Hong, avec également des réalisations de Caroline Graham Hansen à la 31e et Alicia Barker à la 48e minute contre son camp et Kuro Reiten sur penalty à la 53e. Tout ça pour une bouchée et une qualification officielle des Norvégiennes avec la victoire 6-0 face aux Philippines. Pour les Philippines, je ne sais pas encore s'ils peuvent... Non, les Philippines sont éliminées de la Coupe du Monde féminine. Même s'ils gagnent le dernier match et l'ultime rencontre, ils pourront plus se qualifier. Mais la Norvège, grâce à cette écrasante victoire 6-0, ils sont le premier qualifié du groupe A en huitième de finale. La deuxième rencontre du groupe A de cette Coupe du Monde, c'était les Scandinaves, la Suisse qui affrontait la Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de but. C'est la Suisse qui a été tenue en échec par la Nouvelle-Zélande sur un score nul et vierge de 0-0. Et malgré ça, ça ne les empêche pas de se qualifier. La Suisse accompagne à la deuxième place du groupe A avec 4 points, accompagne la Norvège et file eux aussi en huitième de finale de la Coupe du Monde. Et pour le pays hôte, qu'on pensait qu'ils allaient tout écraser à la phase de poule, parce que c'est le pays hôte, la Coupe du Monde, elle a lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a eu des surprises, l'Australie a perdu le premier match, mais ils se sont relancés. Là, les Néo-Zélandais étaient aussi favoris parce qu'ils font partie de ceux qui accueillent toutes les équipes lors de cette Coupe du Monde. Et au final, ils ont créé la sensation en se faisant éliminer par la Suisse, enfin en étant éliminés. Parce que, en revanche, pour le pays hôte, malgré la qualification du Norvège et de la Suisse, le pays hôte est d'ores et déjà, et l'aventure est d'ores et déjà éliminée et s'achève dès aujourd'hui. Donc même si les Néo-Zélandais veulent bien finir et gagner le dernier match, ils ne pourront plus espérer de se qualifier et pourquoi pas de remporter la Coupe du Monde en tant que pays hôte. Donc il y a deux pays hôtes. L'Australie, qui je crois, qui est encore en cours, et les Néo-Zélandais qui créent la sensation en étant éliminés alors qu'eux aussi étaient favoris pour remporter cette Coupe du Monde.